Bonjour à tous et bienvenue. Je suis The Big Gameowski et je vais mettre un petit coup de jeune sur ce canal Hacking qui en a bien besoin. Aujourd'hui, je reçois un invité très très spécial. Et donc aujourd'hui, on reçoit Chaos Farboti. Salut Chaos. Salut. Alors, comment tu te définirais toi? Oula, on attaque tout de suite les questions dures. Bah je sais pas trop en fait. Moi je m'appelle Chaos et je me définis comme Chaos parce que globalement, c'est un truc que j'ai remarqué depuis le début, hein, depuis que j'ai mon blog, c'est que j'ai beaucoup de mal à me fixer sur un sujet. Alors, en ce moment, bon, la sécurité informatique, ça a l'air d'être un peu mon sujet, mais j'arrête pas de toucher à tout. Je suis blogueur, je suis, je sais pas, poète, pianiste, MJ, de jeu de rôle. Enfin bon, je fais plein de choses et du coup, me donner une étiquette, franchement, je sais pas. Alors, je peux me définir comme hacker. Parce que j'avais fait les démarches, je viens de l'époque où pour se dire hacker, il faut avoir des d'autres hackers qui te nomment hacker en fait pour toi. T'as pas le droit de te décerner le titre toi-même. Faut Donc être adoubé. c'est ça. Et donc du coup, bah, j'avais fait la démarche de l'adoubement il y a longtemps, hein, quand j'étais ado. Donc je peux me donner l'étiquette hacker. Maintenant, est-ce que ça me regroupe, enfin est-ce que ça me définit vraiment complètement, je ne sais pas. D'accord. Et donc, pourquoi t'as fait ce choix de la sécurité informatique? Et bah ça a commencé quand? Il y a super longtemps en fait. Tiens, la première fois que j'ai hacké quelque chose, c'était un jeu vidéo que tu vas connaître, c'était Xenon 2. En Oh, que fait, c'est ouais, en deux. Tu vas pas avoir beaucoup d'amis. bah oui, parce qu'en fait, j'ai commencé la sécurité informatique entre guillemets, enfin le hacking on va dire, en bidouillant les jeux, donc en faisant du reverse, hein, du reverse engineering sur les jeux, donc en désassemblant à l'époque directement le code, et puis en modifiant les exas pour que ça change les instructions assembleurs, quoi. Ça pouvait se faire à l'époque encore parce que les exés n'étaient pas protégés ou quoi que ce soit. Et donc sur Xenon 2, typiquement, c'était le premier truc que j'avais fait parce que j'en avais marre de pas pouvoir finir le jeu. J'étais plutôt mauvais au jeu, donc j'arrivais pas à le finir. Et en fait, mon premier hack, en fait, ça devait être ça, c'est que j'étais rentré dans la boucle qui t'enlève une vie, en fait, et j'avais remplacé l'instruction vie moins un par rien. Donc en fait, D'accord, quand tu, tu t'étais fabriqué ton propre traîner, en fait, comme on c'est appelait à ça. l'époque. Bah du coup, ouais, je l'avais fait moi-même, ouais. Enfin, j'avais carrément édité l'exé, quoi, hein, l'exécutable, il y avait plus le c'était une version pirate du jeu finalement qui ne contenait plus l'instruction qui enlevait des vies. Donc tu mourais, il n'y avait pas de souci, mais t'avais toujours autant de vie en fait. Donc ça devait, je pense que ça devait être mon premier truc. Alors Xenon 2, je sais plus de quand ça date, c'est vieux, mais tu sauras mieux que moi l'époque, mais c'est les années 89. 80. Ouais, 80, ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, petit chaos a commencé là-dessus. Après, j'ai bidouillé pas mal les sauvegardes de jeu. Bon, c'était un peu plus simple. Ou c'est pareil, j'ai étudié chaque bit de la sauvegarde pour savoir à quoi ça correspondait. Puis j'avais même fait un site internet à une époque, au tout début d'internet, où en fait je mettais des guides. Et en fait, c'est comment éditer ta sauvegarde pour avoir tel ou tel, arriver à tel endroit dans le jeu, avoir telle ou telle médaille, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est comme ça que j'en suis venu au hacking, et puis bah de là, j'en suis venu plus à la sécurité informatique en général, avec des tas de projets très loufoques à l'époque, parce que j'avais pas du tout les compétences, et puis mais qui depuis sont devenus un peu plus dans l'air du temps. Par exemple, à une époque, je m'étais intéressé à faire des virus gentils. J'avais commencé à réfléchir à ça, l'idée c'était de faire des virus qui se répliquent comme des virus méchants actuels, sauf que au lieu de te détruire des fichiers, ils te protégeaient. En faisant D'accord. je sais plus quoi, en nettoyant des fichiers, en faisant des bases de hash, enfin voilà, tout un tas de trucs. Et donc c'était des espèces d'anticorps, quoi, j'avais appelé ça. Et bah du coup c'est pareil, c'était de la sécurité dans ses prémices. Et puis je crois que ça avait été, j'étais pas le seul à avoir eu cette idée-là. Hein. J'en ai vu d'autres qui faisaient ça aussi. Une espèce de virus gentil. Puis bah après, plus classiquement, de l'attaque de serveurs. Je suis passé très, surtout dans le monde du web après. Donc j'ai fait beaucoup de sites web à attaquer, de webmail à pirater, de forums. Alors là, mon dieu, les forums qui étaient pourris de failles de sécurité, donc on pouvait récupérer les user mots de passe de tout le monde. Bon, ça a été
les années glorieuses de ma période de sécurité, mais du mauvais côté de la barrière. Et C'est puis pas ce bah, qu'on appelle les années PHP bébé? c'est ça, voilà, exactement. Typiquement le gros fautif. Et puis bah après, évidemment, avec le temps, avec la fin des études, je suis passé du bon côté de la barrière en devenant le professionnel qui répare. Mais ouais, j'ai beaucoup appris de ce côté-là, en étant dans le camp des méchants. Mais je faisais rien de mal, mais voilà, des méchants. D'accord, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu as une spécialité du coup? Parce que, la sécurité informatique, ça couvre, un vaste domaine, du hacking, bah, jusqu'à l'effet inverse, servir de barrière pour, protéger. Et toi, tu te situerais où là-dedans? Bah du coup, plutôt le web en fait. Même si c'est pas par là que j'ai commencé, c'est quand même ça que j'ai fait le plus. Donc tout ce qui est techno-web, alors peut-être plus Linux, mais parce que c'est aussi celles qui sont le plus souvent attaquées. Mais en gros, les sites PHP, les bases SQL, et puis bah, tout ce qui est injection, exploitation de vulnérabilité de sites web. Donc c'est là d'ailleurs où je fais, typiquement je fais des catch the flag et des challenges quoi pour les gens. Et c'est plutôt des challenges de techno-web où tu pirates des sites web. C'est quand même ça que je maîtrise le mieux. Après, quand je dis maîtrise le mieux, c'est pas pour autant que je suis un cadre, hein, mais voilà, c'est quand même je, je sais pas, la partie, je trouve la plus fun quelque part, celle où je me suis vraiment trouvé ma place et que je trouve que je me démerde bien, quoi. Après, ça c'est ma spécialité, c'est mon domaine. Après, ma spécialité c'est plus la formation maintenant, c'est plus l'explication, la pédagogie que la technique pure, quoi. Je suis pas un technicien, un hyper technicien. Par contre, je suis quelqu'un qui est pédagogue, quoi. Donc voilà, ma spécialité dans le secteur de la cybersécurité, c'est le web, et puis ma spécialité en termes de compétences, c'est la formation, quoi. OK, parmi, toutes les choses que tu as été amené à faire, il y a peut-être une chose plus remarquable que les autres que tu gardes comme un souvenir mémorable? Tu pourrais nous le partager? Ah, la plus connue, enfin celle que j'ai déjà partagée plein de fois sur internet parce qu'elle me fait rire, c'est d'ailleurs le seul hack que j'ai fait en étant entre guillemets méchant et que j'ai rendu public depuis, on va dire il y a prescription, hein, c'est vieux, c'est j'ai piraté le parti pirate. La formulation m'a toujours fait rire, même si après techniquement j'ai rien fait d'extraordinaire, mais la formulation me fait rigoler, parce qu'en fait à une époque ils avaient un forum qui était pas très bien protégé, et je sais plus ce qui s'était passé. Enfin non, au tout début en fait j'avais voulu participer à la vie du parti pirate, donc voilà, à l'époque ça m'intéressait, j'avais envie de m'investir un peu là-dedans. J'avais envoyé un mail, je sais plus ce que j'avais mis, mais enfin bon, ça avait pas plu manifestement aux gens. Et j'avais jamais eu de retour. Et comme j'étais curieux, je voulais savoir pourquoi j'avais pas eu de retour, j'avais été jusqu'à pirater le parti pirate, donc via leur forum, il y avait une injection SQL, j'avais récupéré des users, puis des mots de passe, puis leur webmail, et en fait j'avais infiltré comme ça jusqu'au mail d'équipe d'administration de l'époque, donc les dirigeants du parti pirate, et donc qui discutaient entre eux, et j'avais voulu savoir, enfin j'avais enquêté pour savoir pourquoi j'avais jamais eu de réponse, et en fait il s'était avéré qu'il m'avait fait une réponse, très désagréable d'ailleurs, mais elle m'était jamais arrivée parce qu'il s'était trompé dans mon email. Donc, donc il me l'avait jamais envoyé en fait, si tu veux. Et en voyant ça, du coup, j'avais vu la réponse. Et du coup, comme j'en étais au passage à leur dire, bah vous avez une faille, je l'ai exploitée, etc. Je suis arrivé là, donc je voulais en plus leur dire qu'ils avaient une faille et qu'ils la corrigent, quoi. Mais en passage, j'en ai profité pour répondre à leur mail, qui était très désobligeant parce que à l'époque, moi je travaillais de manière professionnelle aussi avec des institutions, quoi. Je veux dire, j'ai bossé avec le ministère de la Défense, avec des choses comme ça. Donc, si tu veux, de leur point de vue un peu rebelle, j'étais pas quelqu'un de suffisamment rebelle pour pouvoir intégrer les partis pirates, si tu veux. J'étais trop en lien entre guillemets avec les forces du gouvernement, je ne sais pas, mais du coup ça leur avait pas plu et c'était ça leur réponse. Mais bon, voilà. Et donc moi j'avais piraté le parti pirate et après je leur ai fait le détail de ce qu'il fallait changer. Bon, ça tombait bien parce qu'ils avaient déjà en projet de changer leur forum, donc de toute façon c'était dans les tuyaux. Mais bon, voilà, c'était enfin c'est le seul hack vraiment public que j'ai rendu public et que je raconte à chaque fois qu'on me pose cette question-là. Après, j'en ai fait d'autres, hein, mais c'est plus discret. En fait, ma plus grande fierté, c'est justement que j'en ai fait pas mal et que globalement, personne ne le sait. Voilà, quelque part, c'est ça. Ok, aussi ma plus grande fierté, c'est que j'ai toujours été un hacker discret qui fait pas de mal, en fait, qui détruit rien, qui hack pour le plaisir de hacker. Et du coup, il reste encore, même maintenant, des sites que j'ai hackés il y a plus de, je sais pas, 10-15 ans, qui ont encore, en fait, j'avais mis dans les commentaires du HTML,
J'avais mis un petit sigle, alors pas Chaos, hein, je vous rassure tout de suite, cherchez pas Chaos sur les sites, c'est pas ça. Donc mon logo du moment, enfin c'était pas un logo, mais la devise que j'utilisais quand je hackais, que je vous donnerai pas évidemment, je l'avais mis dans les commentaires du HTML, donc du coup il y a certains sites qui l'ont toujours. Ils ont réparé leur faille depuis, mais ils ont toujours le petit commentaire en HTML, donc c'est un plaisir. C'est en gros Chaos était là, quoi, tu vois, c'est l'équivalent, quoi. Donc ça me fait rigoler. Ok. Et là, je suis en train de te présenter sur ta propre chaîne que je vais pas tarder à te rendre. T'as peut-être des actus à nous donner, et pas que autour de cette chaîne d'ailleurs, mais qui bougent quand même. Alors mes actus, honnêtement je sais pas, parce que je sais pas quand sortira cette vidéo en fait. Bah il y a toujours, en ce moment il y a les... Enfin, en ce moment je pense que ce sera toujours le cas quand la vidéo sortira. J'ai des lives tous les dimanches, donc à Ouais, 17h. elle sortira tard, je pense, parce qu'il faut que tu finisses Orwell 2, il me semble. Ah merde, c'est vrai, il y a ça. Ça fait partie des actus du coup. Alors du coup en fait ouais j'ai un live tous les dimanches, donc une semaine sur deux c'est du hacking. Donc je fais voilà des challenges, des lives, donc ça dure 1 heure, hein, c'est de 17h à 18h. Donc je fais du hacking une semaine sur deux, et l'autre semaine justement je fais du gaming parce que j'aime bien en faire. Je suis quand même un joueur aussi, je suis pas juste un hacker. Et j'ai pas envie de toute façon de faire une chaîne qui soit mono-sujet, ça m'intéresse pas. Donc du coup je fais du gaming, même si ça intéresse pas les gens, même si j'ai beaucoup moins de public, j'en fais toujours. Donc je fais du Orwell 2, et puis bah je fais du gaming, on fait aussi beaucoup de blabla quoi. C'est-à-dire que pendant que je joue, comme on se fait vite chier, je raconte un peu des tas de trucs, on discute politique, on parle sécurité informatique mais plus généraliste quoi, et puis éthique aussi, on débat sur l'éthique machin. Vu que j'ai la chance d'avoir un public qui est à la fois entre guillemets de gauche et de droite, quoi. Enfin qui a un peu de tous les horizons. Il y a des anarchistes, il y a des extrémistes dans tous les, enfin je suppose qu'il y a beaucoup d'extrême droite, mais en tout cas il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, ça c'est sûr, et il y a même des macronistes dans mon public. Et du coup, bah, ça fait des débats intéressants, quoi. Et au moins, t'as des gens tout représentés. Alors après, évidemment, c'est mon live, donc c'est moi qui ai raison à la fin, mais il y a quand même possibilité d'échanger, quoi. Donc voilà, mon actu en gros, et puis bah régulièrement, plus ou moins régulièrement, je sors d'autres vidéos sur ma chaîne, donc les 5 questions A, je sors aussi des épisodes Ethical Hacking, donc ça c'est une série de vidéos où je fais de la vulgarisation en fait, c'est plus court, je fais pas un live vraiment, je pars d'une notion, et puis j'essaie d'expliquer à grand public quoi. Et au-delà de ça, bah j'essaie de faire plus de salons, alors j'ai fait le FIC, cette année, donc le Forum international de la cybersécurité. Ça a été l'occasion de rencontrer quelques abonnés, donc c'est sympa. Après, j'ai pas fait officiellement de rencontre abonnés. Et puis, bah, j'essaierai d'en faire plus, parce que mine de rien, c'est ce qu'on me demande aussi, d'être plus visible. J'en suis pas à signer des autographes, mais au moins de serrer des mains, ça intéresse. Donc, Ça veut dire que dans les prochains mois, on peut s'attendre non seulement à des émissions, qui parlent, ben, de hacking, en temps réel, sur des machines virtuelles comme on l'a déjà vu, mais tu vas commencer à développer des lives autour de ça? je sais pas si je ferai des lives. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de vision sur les salons que je vais faire. En fait, en ayant fait le FIC là, ça a fait réagir pas mal ma communauté donc sur le Discord, qui m'a proposé plein d'autres salons à faire. Donc, je l'ai pas encore dépouillé, voir si je vais pas. Si j'y vais, je sais pas si je ferai des vlogs ou si ce sera juste sur Twitter. Je ferai des tweets quoi, hein, je raconterai par écrit ce que je fais. Je sais pas encore du tout le format que ça prendra, mais pourquoi pas des live vlogs, pourquoi pas des lives. Après, c'est aussi une question de budget, hein, mine de rien. Je veux bien faire toutes les conventions du monde, mais j'ai pas, très bêtement, j'ai pas l'argent pour le faire. Donc ça, c'est plus aussi dans les mains de ma communauté. S'ils veulent que je fasse plus de salons, s'ils veulent plein de vlogs, bah à eux de faire en sorte que hein, je rappelle pas tous les moyens. Et ben voilà. Et ben, avant de te rendre ta chaîne que j'ai hackée avec le fameux admin 1 2 3 4, je le rappelle. Je rappelle qu'aussi vous avez un Tipeee qui est dans la description de la vidéo et que vous pouvez rejoindre la commu en filant le coup de main pour aider l'émission de Chaos à aller un petit peu plus loin. Bah c'est gentil. On se retrouve tout bientôt sur, pas ma chaîne, et sinon si vous voulez venir sur la mienne, bah, vous regardez dans les cases à côté, elle y sera peut-être. Oui, bah clairement, de toute façon, dans la description, hein, je reprends le contrôle un peu de mon émission. Dans la description, il y aura aussi un lien vers, bien sûr, The Bing Gamowski, qui a fait cette interview et qui est un type en or, déjà de base. Humainement, c'est quelqu'un de génial, donc n'hésitez pas à vous approcher de lui, à voir ce qu'il fait. Et donc, dans le détail, tu fais donc du gaming, hein, globalement, avec beaucoup de shmup.
Donc tu es l'encyclopédie vivante des shmups, donc des shoot 'em up, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et puis plein d'autres jeux, en fait, tu t'es vachement diversifié ces derniers temps. Donc tu fais aussi du récent, tu fais pas que du rétro, et tu fais du let's play, quoi. Ouais, mais on n'est pas là pour ma promo, donc on coupera ça au montage. Non, je le couperai pas, je le garderai. Bon, bah, en tout cas, merci d'être passé sur ta propre chaîne, ça me fait plaisir. Je te la romps parce que c'est rangé n'importe comment, j'y comprends rien par rapport à la mienne. Et puis, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, justement. À bientôt, Chaos. À bientôt, et abonnez-vous aussi à Big Gamoski. Salut. Ciao.